L'U4 de Ucange se prépare au seul et unique apéro-concert de la saison samedi 25 juillet à 19 h avec la tournée du bocal. Et pour les plus chanceux qui souhaitent prolonger leur soirée, il reste encore quelques places pour les visites guidées de 21h20 à 21h40 et 22h. Vous l'aurez compris, l'U4 de Ucange a repris ses activités et ses visites sur certaines conditions au vu des circonstances. La cathédrale de fer s'est déconfinée, il était temps. De plus, vous avez jusqu'au 26 juillet pour voter pour que le parc du Haut-Fourneau U4 devienne le monument préféré des Français. Et pour nous en parler, nous rejoignons Monsieur Daniel Driuti, élu à la CAVF, en charge de la culture et du patrimoine, ainsi que Madame Muriel Pelosato, responsable du pôle culture patrimoine au Val-de-Fensch, et en charge de la programmation de l'U4. En 2019, c'est 36 204 personnes qui sont venues visiter le site. Si nous faisons une moyenne sur les 4 dernières années, nous pouvons dire qu'il y a entre 36 et 37 000 personnes qui viennent sur l'ensemble du site. L'U4, donc, qui est un édifice et un ensemble qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et que nous avons l'honneur cette année d'avoir été retenus pour participer au monument préféré des Français. Donc nous avons été sélectionnés parmi 43 000 sites qui existent en France. Nous pouvons voter donc jusqu'au 26 juillet, nous pouvons même voter plusieurs fois et je vous invite à le faire, pour que ce monument et cet espace soient reconnus et bien connus de tous les Français. Depuis le 2 juin, nous pouvons à nouveau visiter le site que vous pouvez visiter en toute sécurité. La seule contrainte qui nous est, je ne veux pas dire imposée, mais que nous ne pouvons plus faire, c'est les visites nocturnes les week-ends. Les visites accompagnées donc, par l'association Messilor, par les membres de l'association Messilor, se faisaient auparavant. C'était des groupes de 25 personnes qui aujourd'hui sont limités à 10 personnes. Alors, dans le cadre de la programmation culturelle du parc du Haut-Fourneau U4, on reprend, on va dire, tout doucement après cette période de crise que nous venons de traverser. Donc, on vous propose le 25 juillet, à partir de 19 h, un concert, donc la tournée du bocal. Donc ce concert se déroulera sur la place des Possibles et donc on vous espère nombreux. Dans ce cadre-là, ce sera, je pense, un concert assez festif et une première pour nous. En tout cas, nous, on a hâte de pouvoir reprendre nos événements, on va dire, de manière le plus classique possible. Ensuite, on vous attend pour un événement, pour nous c'est la première fois qu'on réalise ce type de projet et on a hâte de voir ce que ça peut donner. Le 29 août, donc, on accueille un événement autour du géocaching. Donc l'événement s'intitule Géofourneau. Donc à partir de 10 h, on attend des groupes qui viennent d'un peu partout en France, voire même de l'étranger, parce qu'on a des initiés qui pratiquent très régulièrement le géocaching. Mais cet événement est également ouvert aux non-initiés. Et dans ce cadre-là, on pourra vous expliquer comment fonctionne le géocaching. Et dans ce cadre-là, donc on aura des caches qui seront présentes sur l'ensemble du site et qu'on vous invitera à découvrir en équipe ou tout seul ou en famille ou entre amis. Alors 3 semaines après l'événement autour du géocaching, Géofourneau, on vous attend pour les traditionnelles journées européennes du patrimoine, donc, qui se tiendront le week-end du 19-20 septembre. Donc dans ce cadre-là, on va proposer bien entendu des visites guidées, des visites un petit peu insolites, c'est-à-dire qui vous permettront de découvrir la friche industrielle. Donc nous aurons également des animations pour les enfants et la présence d'un forgeron qui fera fonctionner le bas fourneau et qui, nous l'espérons, comme tous les ans, sortira une loupe de fer dans l'après-midi. Cette année, avec la crise sanitaire que nous avons connue, donc nous avons réouvert le site le 2 juin, mais malheureusement, nous ne proposons pas pour le moment de visites nocturnes. Toutefois, on aura la possibilité d'organiser des visites insolites, donc avec les guides de l'association bénévole. Donc ces visites se tiendront le 5 septembre et le 3 octobre à partir de 21 h. Donc on vous proposera de découvrir le Haut-Fourneau de nuit, avec les anecdotes qui sont présentées par les guides de l'association Messilor. Et pour terminer cette visite, une petite surprise vous attendra sur le plancher de coulée, mais je ne vous en dis pas plus.
Le mois d'octobre, et comme chaque année maintenant, on vous propose le village des sciences qui se déroulera cette année le 11 octobre. Donc c'est une spécificité du site puisque nous souhaitons développer un axe autour de la culture scientifique et ce sera le moment de découvrir des animations autour de découvertes scientifiques. Cet événement se réalise en partenariat avec la coordination nord-mosellane de la fête de la science. Donc on vous donne rendez-vous le 11 octobre pour le village des sciences. Et enfin, nous terminerons la saison avec la Compagnie des eaux et Nicolas Turon qui nous a préparé une visite déambulatoire sur une histoire qu'il a inventée. Donc on vous laissera découvrir tout ça. Donc la visite déambulatoire s'intitule Les Anges de Moselle qui se déroulera à partir de 21h30 le 17, le 24 et le 31 octobre. Donc on vous attend nombreux sur le site du Haut-Fourneau U4 pour cette nouvelle saison et surtout on vous invite bien entendu à voter massivement pour le parc du Haut-Fourneau U4 dans le cadre de l'émission Le monument préféré des Français qui sera présenté au mois de septembre par monsieur Stéphane Bern.